Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle partie de Football Planet, votre rendez-vous qui ne parle que foot sur Africa News. Sans plus tarder, place au titre. Fin de saison sur le continent, la liste s'allonge. La Gambie et le Rwanda disent stop à leur tour après plus de 2 mois d'arrêt. C'est reparti par contre au Burundi et bientôt en Tanzanie. Plus de détails dans quelques instants. La Covid-19 et la peur d'une crise financière, le marché africain des transferts sous la menace. L'arrêt des compétitions, un coup dur pour les clubs, mais également pour les footballeurs et représentants de joueurs. Un agent de joueur, Adama Ndiaye, est justement notre invité. Et puis le Mondial 2022 au cœur des inquiétudes. Le rendez-vous du Qatar sera-t-il aussi attractif qu'espéré? Les autorités qataries tentent de rassurer le monde. Elles promettent un mondial abordable malgré le coût élevé de la vie dans l'Émirat. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bienvenue dans cette émission. Les choses se précisent pour les différents championnats du continent. Entre annonces de reprise et décisions d'arrêt définitif, la semaine a été intense en actualité. La Gambie et le Rwanda se sont ajoutés à la liste des pays ayant décidé de dire stop. Mais contrairement à la fédération gambienne qui n'a pas décerné de titre de champion, celle du Rwanda a sacré l'APR, l'armée patriotique rwandaise, pour la 18e fois de son histoire. La saison a en revanche repris au Burundi alors que la Tanzanie envisage de redémarrer dans les prochains jours. Le gouvernement a annoncé la reprise des activités sportives à partir du 1er juin. On reviendra longuement sur ces arrêts et reprises dans notre prochaine émission. Mais sachez que c'est dans une grande incertitude que se déroulent tous ces événements. La perspective d'une crise financière expose de plus en plus le monde du football africain à d'énormes menaces. L'aide des fédérations suffira-t-elle à éviter le pire? Rien n'est sûr, surtout que le marché des transferts risque d'en prendre un sérieux coup. Une autre inquiétude qui fait peur aux dirigeants des clubs du continent. Plus de détails dans ce sujet de Ruth Lago et Nyasiake Moutizwa. Qui l'eût cru voir tout s'effondrer comme un château de cartes? On l'imaginait partout, sauf pour le surpuissant football. Mais il aura fallu quelques semaines et un petit virus pour voir cet empire qui paraissait infaillible vaciller tel un géant au pied d'argile. Des championnats à l'arrêt, des finances qui s'écroulent, des clubs aux abois, l'avenir se présente dans une inquiétante incertitude, surtout pour le football africain subsaharien à l'économie si fragile. Et pour beaucoup de clubs, ce sont les conséquences sur le marché des transferts qui engendrent toute cette inquiétude. Les ventes de joueurs constituent pour eux la principale source de rentrée d'argent. Or, au vu de la situation actuelle, il y a fort à parier que la valeur marchande des footballeurs du continent suivra le mouvement de dépréciation qui s'annonce dans le monde du foot. Certains clubs flairent déjà le danger au point de tirer la sonnette d'alarme. Idem pour les footballeurs et les agents de joueurs qui s'inquiètent pour leur avenir immédiat. La situation pourrait être encore pire si la crise perdure. Pas besoin donc d'être mage pour deviner le contenu des prières des acteurs du football africain. Et oui, et une fin rapide justement de cette situation qui a de quoi inquiéter, surtout que les transferts constituent, vous l'avez entendu, la principale source de revenus pour la plupart des clubs de l'Afrique subsaharienne notamment. Pour mesurer l'ampleur du problème, nous avons en ligne Adama Ndiaye, agent de joueur, donc directement concerné par cette situation. Merci de nous accorder cet entretien, Monsieur Ndiaye. Tout d'abord, quelles sont les conséquences de cette crise sur le marché des transferts africains présentement? C'est vrai que cette pandémie du Covid-19 a freiné pratiquement l'évolution du sport dans le monde entier et puis plus favorablement dans le football. Et qu'en ce moment, ça se fait d'une manière globale au niveau mondial. Et bon, donc si on parle du niveau mondial, c'est déjà chez nos amis européens. Et puis en dehors de l'Europe aussi, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Que vraiment, ça rebondit chez nous, quoi. Donc, il n'y en a même pas de transfert. Il y a des clubs t'appellent, tu dis, ouais, j'ai voté le joueur. Mais bon, maintenant, vous savez, avec la pandémie, on ne peut plus payer comme avant, on n'a plus de moyens comme avant, l'État français nous a prêté de l'argent pour faire rouler le club, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc, vraiment, ça a des conséquences très, très graves au niveau africain. Alors, en somme, on peut dire que l'impact sur votre travail est négatif en ce moment. Ah oui, ça a un impact négatif. On a des jeux qui sont déjà en France qui sont connus. Donc ça, il y a moins de problèmes. Mais souvent, on fait venir des joueurs pour des essais. Tu sais, les clubs, ils ne prennent pas de joueurs
Ils demandent des vidéos, ils demandent des CV. En plus de ça aussi, des fois, ils se déplacent pour venir à Dakar. Parce que maintenant, on fait beaucoup de camps d'entraînement sur Dakar. Mais souvent aussi, ils demandent que les joueurs viennent, qu'ils les voient. Ils veulent les voir à l'épreuve, à l'état pur, pour voir vraiment les qualités des footballeurs, en fait. Donc, on est bloqué depuis le mois de mars. Moi, j'ai vu des joueurs qui devaient aller en Allemagne, qui devaient aller en Turquie, pas tout pareil, mais ils sont tous là. Ça nous bloque, quoi. Hein. On ne peut pas se déplacer, on peut travailler. Si un joueur qui est déjà en France, qui veut avoir un renouvellement de contrat ou une signature qui est déjà là-bas, qui était déjà là-bas, c'est pas grave. Ou en Turquie ou pas n'importe où. Mais ça se fait, par email, par téléphone, des trucs comme ça. Mais il faut aller faire la visite médicale, être présent, parce qu'ils ont plus confiance à la structure, en fait. Est-ce que donc cette situation ne va pas dévaloriser la valeur marchande des joueurs africains? Ah oui, obligatoirement. Ça va de pour, hein. Déjà, les clubs pleurent. Les clubs pleurent en disant qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas eu le droit de télé, ils n'ont pas eu ça, les recettes de ça, ils n'ont pas eu les recettes UEFA, ils n'ont pas eu les recettes championnat, billetterie. Mais, donc, vous savez, les jeux africains, en ce moment, c'est les jeux les plus vus dans le monde, pratiquement. Mais par contre, c'est les moins codés. On coûte moins cher que les autres jeux, quand même. Hein. Alors que c'est sûr qu'on a des jeux qui sont plus bons. Moi je prends, parce qu'on parle de... Je donne un exemple comme ça. Mbappé, tout le monde dit qu'il est fort, il est très fort, Mbappé. Mais nous, des équipes, voilà, dans les conditions qu'il est Mbappé, on a des jeunes ici, on les met dans les mêmes conditions, ils explosent. Et tant d'autres. Mais par contre, si tu prends un joueur africain qui a les mêmes qualités que Mbappé maintenant, à 17 ans, à 16 ans, tu l'as en France, ils ne vont pas l'acheter, ou en Europe, il l'achètera au même prix que Mbappé. Hein. Et comme il a coupé Mbappé, très cher. Très cher. Donc, et maintenant, avec la crise, ça va vraiment plus encore faire rechuter la valeur marchande de nos footballeurs, quoi. Alors, êtes-vous donc inquiet pour l'avenir du football africain, en tout cas à court terme? Oui, très inquiet pour le football africain. Ça va repartir, mais ça ne repartira pas maintenant. Ça repartira peut-être d'ici un an, de la saison prochaine, peut-être ça repartira. Mais là, ça ne partira pas de maintenant. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Vous avez vu, l'État français a fait un prêt pour les clubs. Nous, notre président, il a parlé des salariés, de ne pas virer les salariés, des trucs comme ça. Mais bon, même s'ils ont de petites structures, ils payent les salaires quand même. Ils payent. Hein. On n'a pas d'entrée, mais on paye quand même. Donc nous, moralement, éthiquement, on n'est pas prêt pour ne pas payer quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que tu sais que c'est quelqu'un-là, il dépend que ça, son père de famille, il a ses enfants. Donc, c'est pas pareil, quoi. La vision n'est pas pareille, la culture n'est pas pareille, quand même. Merci beaucoup, M. Ndiaye. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de choses bien meilleures dans quelques mois. À bientôt. Non, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, merci, M. Sambou. Adam Ndiaye, agent de joueurs sénégalais actuellement coincé à Dakar à cause de cette pandémie de Covid-19. Une crise qui n'inquiète pas qu'en Afrique, tous les continents et toutes les compétitions sont concernés, y compris le mondial de football. Pays hôte de la prochaine édition en 2022, le Qatar tente cependant de rassurer le monde. L'Émirat promet un rendez-vous accessible à tous. Éclairage dans ce sujet de Brigitte Huguet et Amélia Nakitimbo. La Coupe du monde de football 2022 au Qatar sera accessible financièrement pour les supporters. C'est ce qu'a promis mercredi le patron du comité d'organisation, craignant qu'une récession consécutive à la pandémie de coronavirus n'empêche les supporters de faire le voyage. Clairement, l'une de nos préoccupations, c'est l'impact économique sur les individus. Nous avons dit depuis le premier jour que cette compétition serait abordable. Nous voulons que tous ceux qui le souhaitent puissent venir. Le Qatar espère toujours avoir 6 de ses 8 nouveaux stades complétés avant la fin de l'année, malgré les dérangements causés par la Covid-19. La Coupe du Monde doit être jouée en novembre et décembre 2022 plutôt qu'en juin-juillet, ce qui laisse un peu plus de temps au transport international de reprendre du tonus. D'ici 2022, je suis optimiste que nous aurons surmonté cette pandémie en tant qu'humanité, collectivement, et je suis optimiste que nous en sortirons plus résistants en tant qu'humanité. Et ce sera une occasion pour nous tous de nous réjouir ensemble. Ce mondial sera l'occasion pour nous tous de célébrer ensemble.
Plusieurs pays s'attendent à un contre-coup économique historique à cette pandémie qui a entraîné un confinement sans précédent. Plusieurs événements sportifs ont également été repoussés ou annulés, dont l'Euro 2020 qui devait s'amorcer en juin mais qui a été reporté à 2021. En tout cas, on a hâte d'être à ce rendez-vous mondial des étoiles, comme le sont Sadio Mané et Mohamed Salah et la colonie africaine de Première Ligue. Le championnat anglais dont les dirigeants espèrent une reprise, comme c'est le cas avec les clubs. Et comme vous le voyez sur ces images, c'est la grande joie, mais également quelques changements de look. Alors, si vous doutiez de l'importance des coiffeurs, ces clichés vous feront sans doute changer d'avis. Et pendant ce temps, Lionel Messi et les stars du football espagnol et leurs supporters jubilent après l'annonce du retour de la Liga. Et oui, la bataille à distance pour le titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid va pouvoir repartir à partir du 8 juin, après près de 3 mois d'arrêt. Une information confirmée samedi par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. L'Espagne va donc imiter l'Allemagne en attendant l'Angleterre. La Bundesliga a disputé ce week-end la deuxième journée post-confinement, la 27e de la saison. Et à une semaine de leur choc, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont déroulé. Les Borussiens ont battu Wolfsburg 2-0 grâce notamment à un but du défenseur marocain Achraf Hakimi. Les Bavarois, eux, ont étrié l'Eintracht Francfort 5-2, ce qui promet un duel de feu samedi prochain. Et c'est sur cet élément que s'achève cette émission, mais l'actualité se poursuit sur Africa News et africanews.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Au revoir.